Exercice 2, manipulation de chaîne de caractères. L'énoncé, donc, demander à l'utilisateur son prénom et son nom, puis afficher-les en majuscule et en minuscule. Donc, on va ouvrir VS Code et on va essayer ensemble de résoudre ce petit problème. Donc, tout d'abord, je vais créer une variable intitulée nom qui va contenir notre nom. Donc, comment je vais saisir au clavier? Je vais utiliser la fonction input. Et entre parenthèses, je vais écrire un message pour que notre utilisateur comprenne ce qu'on veut donc qu'il saisit. Par exemple, le message « Veuillez saisir votre nom. » Deux points. Est-ce qu'ici, on a besoin de faire une conversion? Ici, le nom, il doit être de type chaîne de caractères, string, et input, c'est-à-dire la saisie au clavier. Comme vous voyez ici, c'est une fonction qui va nous retourner une chaîne de caractères. Read a string from standard input. Donc, elle va nous donner une chaîne de caractères à partir de notre clavier. Donc ici, de même, prénom, nom, pardon, elle doit être donc de type chaîne de caractères. Donc ici, on n'a pas besoin de conversion, puisque input, elle va nous donner donc une chaîne de caractères, et le nom ici, c'est une variable de type chaîne de caractères. Donc on n'a pas besoin de faire une conversion. De même pour le prénom, tout simplement, je vais donc créer une variable appelée prénom. Remarquez ici que je n'ai pas mis l'accent. Donc, lorsqu'on crée une variable, le nom de la variable ne doit pas contenir des espaces et des accents. Généralement, on utilise la programmation, on utilise la langue anglaise. Donc, pour l'appellation des variables, on ne doit pas mettre les accents et les apostrophes. Donc, vous pouvez choisir des noms, soit en français et ne pas écrire donc les accents, soit vous choisissez des noms en anglais. Il est préférable que vous choisissiez des noms en anglais, puisque la programmation est en anglais, non pas en français. Mais vous avez donc le choix. Donc ici, input. Je vais choisir une chaîne de caractères ici comme message. Veuillez saisir votre prénom. Dans le message, vous pouvez écrire avec des accents, avec des espaces, no problème. Maintenant qu'on a saisi au clavier le nom et le prénom, on veut afficher en majuscule le nom et le prénom. Puis, on va afficher en minuscule le nom et le prénom. Commençons par la majuscule. Donc ici, je vais afficher avec la fonction print. Donc ici, entre parenthèses, le message, par exemple, ici, en majuscule. Comment je vais convertir le nom en majuscule? Tout simplement, je crée le nom de la variable nom, point, et je vais utiliser la fonction qui s'appelle upper. Upper en anglais, c'est-à-dire convertir en majuscule. Donc, upper. Et parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, virgule, prénom, point, la même chose, upper. J'exécute maintenant mon programme. Comme vous voyez ici, il demande le nom. Par exemple, je vais mettre mon nom. Donc, notre programme demande le prénom. Je vais mettre mon prénom. Et voici donc Mesni Kamel en majuscule. Donc, j'ai affiché le nom et le prénom en majuscule en utilisant la fonction upper. N'oubliez pas les virgules ici pour séparer le nom de variable avec le message, parce que ici c'est un message
Donc ça, c'est un message entre guillemets. Mais ça, c'est une variable. Et on a appliqué la fonction upper sur la variable. Essayez de faire une pause sur la vidéo et de créer vous-même donc l'affichage du nom et du prénom en minuscule maintenant. C'est très simple. Il suffit de créer la même ligne. Vous pouvez copier-coller la même ligne et vous changez seulement la fonction. Donc on va la faire ensemble. Il est mieux que vous posez la vidéo et essayez de la faire. Donc en minuscule. Virgule, nom, donc le nom de notre variable, point. Cette fois-ci, on va utiliser la fonction lower. La fonction lower, c'est-à-dire convertir en minuscule. Et n'oubliez pas donc la parenthèse ouvrante et parenthèse fermante. Oui, virgule, prénom, la même chose, point lower, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Si j'exécute donc le code de nouveau, il me demande le nom. Je vais écrire mon nom. Il va me demander mon prénom. Je vais écrire mon prénom. Et comme vous voyez ici, j'ai écrit le M majuscule et le K majuscule, mais ici, en minuscule, il a converti tout mon nom en minuscule. Pour la première, il a converti tout donc en majuscule. Donc ça, ce sont deux fonctions, minuscule et majuscule en chaîne de caractères. On va voir dans des exercices donc, qui vont venir des fonctions prédéfinies sur le chaîne de caractères plus avancées que celle-là.